Bienvenue dans l'univers mystérieux et fascinant des couvents, où les voiles de la vie monastique cachent des secrets profonds et troublants. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de l'existence des nonnes, ces femmes qui, loin des regards du monde, mènent une vie vouée à la prière, au sacrifice et au mystère. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ces murs sacrés? Que découvrons-nous lorsque l'on s'aventure au-delà des apparences de calme et de sérénité? Au fil des siècles, les couvents ont été le théâtre de nombreux mystères, allant de rituels secrets à des événements inexplicables, en passant par des vies marquées par des sacrifices et des dévouements extrêmes. Mais, malgré le silence qui entoure souvent ces lieux, des murmures persistants ont fait surface, suggérant que la vie des nonnes est bien plus complexe et parfois même plus dérangeante que l'on pourrait l'imaginer. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo où nous vous dévoilerons les aspects cachés de cette vie religieuse qui défie la raison et alimente les théories les plus énigmatiques. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mystère et Savoir, d'aimer cette vidéo et de partager votre avis en commentaire. Cela nous aide énormément à vous apporter toujours plus de récits captivants et mystérieux. Maintenant, installez-vous confortablement car un voyage dans l'inconnu vous attend. Voici la vérité troublante sur la vie des nonnes au couvent, entre prière, sacrifice et mystère. Le silence est la première règle. Le silence de l'âme, celui de l'esprit et des pensées, celui des mots et des gestes. Dès leur entrée au couvent, les nonnes s'engagent dans une vie de renoncement, où chaque instant est dédié à Dieu. Mais derrière ce silence sacré, une histoire cachée s'épanouit, celle de femmes qui ont été poussées par des forces profondes et parfois mystérieuses à rejoindre ces lieux empreints de sérénité apparente. Le monachisme chrétien trouve ses racines dans les premiers siècles du christianisme, lorsque des hommes et des femmes ont décidé de se retirer dans le désert pour mener une vie de prière, loin de la corruption du monde. Mais cette quête de pureté et de dévotion ne s'est pas limitée aux moines. Dès le Moyen Âge, les femmes ont également ressenti cet appel mystique à l'isolement et à la recherche de Dieu. Elles ont formé des communautés de nonnes, souvent cloîtrées, et ont cherché à échapper aux tentations de la vie mondaine. Mais pourquoi un tel choix? Pourquoi ce besoin de se retirer du monde? Une multitude de raisons poussent ces femmes à entrer dans une vie monastique. Pour certaines, c'est un choix spirituel, un désir profond de se rapprocher de Dieu. Pour d'autres, c'est une nécessité sociale ou familiale. Beaucoup de jeunes filles étaient envoyées au couvent par leur famille, non pas tant par choix personnel, mais plutôt en raison de contraintes sociales ou économiques. D'autres encore se réfugiaient dans les couvents pour échapper à des vies de souffrance, de violence ou d'abus. Mais au-delà des raisons apparentes, se cache souvent un sentiment de vocation, quelque chose d'indescriptible qui pousse ces femmes à tout sacrifier pour embrasser la vie monastique. Les premières communautés monastiques féminines, comme celles fondées par Sainte Hélène ou Sainte Thérèse d'Avila, étaient des lieux d'enseignement et de prière. Les nonnes y consacraient leur vie à des tâches quotidiennes, à l'étude des Écritures et à la prière incessante. Cependant, ces premières communautés étaient aussi souvent le théâtre de luttes internes, de rivalités et de secrets bien gardés. Des rituels occultes et des pratiques mystiques secrètes se mêlaient parfois à la dévotion religieuse, un phénomène qui a perduré à travers les siècles. Ces pratiques mystérieuses ne se limitaient pas aux prières et aux chants. Certaines nonnes, particulièrement au Moyen Âge, étaient impliquées dans des rites ésotériques et spirituels, cherchant à comprendre le divin à travers des voies peu orthodoxes. Certains écrits de l'époque laissent entendre que ces femmes, loin d'être de simples figures de piété, se livraient parfois à des expériences mystiques extrêmes. Elles vivaient des visions, des états de transe, et parfois même des phénomènes surnaturels qui échappaient à toute explication rationnelle. Mais ces aspects mystérieux de la vie monastique n'étaient pas seulement liés à des pratiques religieuses non conventionnelles. Les nonnes, dans le secret de leur couvent, étaient aussi les témoins de phénomènes inexplicables qui défient la logique. Des voix, des apparitions, des phénomènes surnaturels, tout cela faisait partie du quotidien de certaines communautés religieuses. Ces mystères sont souvent passés sous silence, car parler de ces événements pouvait être perçu comme une hérésie ou une folie.
Les couvents, ces sanctuaires de paix et de dévotion, ont longtemps été perçus comme des lieux d'isolement où des âmes pieuses se consacraient exclusivement à Dieu. Mais derrière les murs de ces institutions sacrées se cachent des mystères et des vérités que l'on préfère souvent ignorer. La vie des nonnes est bien plus complexe et énigmatique qu'elle n'y paraît. Dès leur entrée dans la communauté monastique, ces femmes sont confrontées à un univers de silence, de prières incessantes, de sacrifices, mais aussi de luttes intérieures et de phénomènes inexplicables. Tout commence par un appel intérieur, un désir profond de se rapprocher de Dieu. Cet appel mystique, souvent ressenti dès l'enfance, ne se manifeste pas toujours de manière claire ou consciente, mais il est omniprésent. Les nonnes, tout comme les moines, sont perçues comme les épouses du Christ, une métaphore qui résume l'engagement total qu'elles prennent envers leur foi. Mais pourquoi ces femmes choisissent-elles ce chemin spirituel ? La réponse réside souvent dans un mélange d'espoir, de fuite, et parfois même de contrainte. Certains récits historiques témoignent de jeunes filles envoyées au couvent par leurs parents, dans un cadre social où le mariage n'était pas une option, ou où la famille était dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins. Le couvent devenait alors une sorte de refuge, une place où ces femmes pouvaient espérer une vie plus stable, mais aussi plus spirituelle. Pour d'autres, c'était une véritable quête mystique. Au-delà des rites et des prières, c'était l'espoir de comprendre le divin, de connaître des expériences transcendantes que l'on ne peut saisir que par le silence et la méditation. Le mysticisme a souvent fait partie de cette vie monastique, et les nonnes, tout comme leurs homologues masculins, cherchaient à s'approcher de l'inconnu, de l'invisible. Le but était, à travers des prières incessantes et des méditations profondes, de se libérer des chaînes matérielles et de se rapprocher de l'âme divine. Mais, plus étrange encore, certaines d'entre elles cherchaient à aller au-delà du simple spirituel. Elles désiraient parfois vivre des expériences mystiques exceptionnelles, des visions célestes, des évanouissements en prière, des contacts surnaturels qu'elles croyaient être des manifestations directes de la présence de Dieu. Au Moyen Âge, l'essor des couvents féminins était en grande partie lié à la naissance du monachisme chrétien. Les premières communautés monastiques étaient formées autour de figures spirituelles comme Sainte Hélène ou Sainte Thérèse d'Avila, qui ont marqué la fondation de nombreuses institutions religieuses. Ces couvents étaient d'abord des lieux de prière, de méditation et d'étude des Écritures. La journée des nonnes était rythmée par des chants grégoriens, des prières matinales, des veillées, des lectures religieuses et des travaux manuels. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces femmes n'étaient pas seulement des dévotes silencieuses. Elles jouaient aussi un rôle social important en produisant des manuscrits, en enseignant les jeunes filles et parfois même en administrant des hôpitaux ou des écoles. Le travail était une composante essentielle de leur vie monastique. Chaque nonne avait un rôle à jouer dans la communauté, que ce soit en tissant des vêtements, en cultivant la terre, ou en préservant des connaissances religieuses et philosophiques. Mais derrière cette vie de labeur et de prière, des tensions internes se faisaient parfois jour. Certaines nonnes étaient attirées par des formes de spiritualité plus radicales, qui mettaient l'accent sur le renoncement total au plaisir de ce monde et l'abnégation complète. Ces femmes cherchaient une forme de pureté absolue, au-delà de ce que l'Église instituée semblait attendre d'elles. Il est également important de souligner que les nonnes étaient soumises à des règles strictes. Le respect du silence, la séparation complète avec le monde extérieur, l'isolement de la société étaient des conditions sine qua non de leur vie religieuse. Cela leur permettait de se concentrer uniquement sur leur foi et leur prière. Les contacts avec l'extérieur étaient donc extrêmement limités, et les nonnes avaient très peu de liberté personnelle. Ce système a non seulement forgé des liens spirituels profonds entre elles, mais a aussi engendré une forme de discipline rigide qui allait parfois trop loin. À travers l'histoire, de nombreuses communautés monastiques ont été associées à des événements mystiques ou surnaturels. Les nonnes, dans leur quête de perfection spirituelle, étaient là parfois les témoins d'apparitions et de phénomènes que personne ne pouvait expliquer. Certaines d'entre elles vivaient des visions d'anges ou de saints. D'autres se retrouvaient prises de convulsions mystiques lors de prières intenses. Ces expériences étaient souvent interprétées comme des signes de l'intervention divine,
des preuves que Dieu les avait choisis pour des révélations particulières. Des écrits anciens relatent que des nonnes, particulièrement au Moyen Âge, se retrouvaient parfois dans un état de transe mystique, une sorte d'extase spirituelle qui pouvait durer des heures. Elles ressentaient alors une communion totale avec le divin, au point d'avoir des visions de Christ ou de la Vierge Marie. Ces phénomènes, perçus comme des manifestations directes de Dieu, alimentaient la légende de nonnes possédées par la grâce divine. Mais pour d'autres, ces événements étaient bien plus mystérieux et difficiles à expliquer. Des apparitions spectrales, des bruits étranges, des voix inconnues se faisaient entendre dans les chambres les plus isolées des couvents, donnant naissance à des rumeurs et des croyances populaires. Un des cas les plus célèbres est celui de Sainte Catherine de Sienne, une mystique du XIVe siècle, qui vivait dans un couvent en Italie et aurait eu des visions de Christ. Certaines nonnes de son époque témoignaient également de phénomènes étranges, comme des évanouissements en pleine prière ou des lumières surnaturelles dans leurs chambres. La frontière entre le mysticisme et l'hystérie, entre la sainteté et la folie, était parfois floue dans ces couvents isolés. Ces expériences ont nourri les mythes et les légendes autour de la vie des nonnes, contribuant à renforcer l'aura de mystère qui les entoure. Au cœur de cette existence, il y a le sacrifice. Ce n'est pas seulement le renoncement aux biens matériels ou aux plaisirs mondains, mais un sacrifice total de soi. La vie d'une nonne est marquée par une privation volontaire de tout ce qui pourrait détourner son esprit de Dieu. La chasteté, la pauvreté et l'obéissance sont les trois vœux fondamentaux de leur engagement monastique. Mais, au-delà de ces vœux, il y a aussi un renoncement intérieur. Les nonnes étaient souvent poussées à s'éloigner de leur famille, à renoncer à leurs rêves personnels, à leur individualité, pour se consacrer entièrement à la communauté religieuse. Ce sacrifice est bien plus profond qu'il n'y paraît. Et pourtant, ces sacrifices ne sont pas toujours aussi admirés ou compris qu'on pourrait le penser. Dans certains couvents, des rumeurs ont circulé concernant les conditions de vie difficiles et les tensions internes. Certaines nonnes ont été poussées à des extrêmes qui frôlaient l'automutilation, dans une quête de purification spirituelle. D'autres ont été témoins de la souffrance intérieure d'autres sœurs, marquées par des luttes personnelles intenses et parfois tragiques. Au fil des siècles, ces vérités troublantes ont été dissimulées sous le voile du silence monastique. Pourtant, l'histoire des nonnes au couvent reste un mystère fascinant et complexe, où chaque prière, chaque sacrifice, chaque expérience spirituelle semble cacher des secrets que le monde extérieur n'a jamais pu comprendre. Si la vie des nonnes est marquée par la prière, le silence et les sacrifices, il existe un côté sombre et mystérieux de leur existence que beaucoup préfèrent ignorer. Ce qui semble être une existence dévouée à la pureté et à l'abnégation cache des réalités bien plus complexes, parfois même troublantes. Derrière les portes des couvents, des sacrifices inimaginables et des rituels secrets ont eu lieu, et certains d'entre eux sont restés cachés dans les ombres, alimentant des mythes, des légendes et des mystères qui subsistent encore aujourd'hui. Les sacrifices personnels, renoncer à tout, y compris soi-même. La vie dans un couvent est avant tout une vie de renoncement. En s'engageant dans un ordre religieux, une nonne ne fait pas qu'abandonner des biens matériels ou des plaisirs mondains. Elle renonce à son identité personnelle, à sa famille, et parfois même à sa propre humanité. Le vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance est censé être une voie vers la purification spirituelle. Mais cette quête de pureté comporte des sacrifices psychologiques, émotionnels et physiques d'une intensité inimaginable. Le vœu de chasteté est sans doute l'un des sacrifices les plus difficiles à supporter. Les nonnes se consacrent entièrement à leur foi, mais ce choix implique souvent un isolement total du monde extérieur, et parfois même des tentations qui frappent à leur porte. La renonciation à une vie amoureuse ou à la maternité peut être une source de douleur pour certaines. Dans le silence du couvent, ce sacrifice est parfois vécu comme une sorte de vide intérieur, un désir inassouvi qui se transforme en quête d'une satisfaction spirituelle que l'on ne trouve qu'à travers Dieu. Pourtant, ce désir peut parfois se manifester sous des formes plus sombres, comme des luttes intérieures violentes,
des frustrations profondes et un besoin insatiable de comprendre et de toucher le divin de manière plus intime. Le vœu d'obéissance, quant à lui, met la nonne dans une position de soumission totale. Tout dans sa vie, de ses pensées à ses gestes, doit être soumis à l'autorité de la supérieure du couvent ou de la règle de l'ordre. Cette obéissance aveugle, dans certains cas, peut mener à une perte complète de l'individualité. La nonne n'est plus qu'un instrument de la volonté divine et de la communauté. C'est dans ce contexte que des phénomènes étranges et parfois troublants ont été observés. Les nonnes étaient, dans certains couvents, forcées de suivre des instructions de leurs supérieurs, qui pouvaient aller jusqu'à des pratiques religieuses et psychologiques extrêmes. Certains ordres mettèrent leurs sœurs à l'épreuve, forçant des jeunes novices à jeûner pendant des périodes excessivement longues ou à se livrer à des formes de souffrance physique pour tester leur dévotion. Les conditions de vie dans ces couvents étaient parfois très rudes. Le manque de nourriture, l'isolement complet, la privation de sommeil et l'abstinence excessive ont parfois conduit à des états d'épuisement physique et mental, exacerbant les luttes intérieures et les tensions spirituelles des nonnes. Cette quête de purification par le sacrifice personnel ne se faisait pas sans conséquences, et nombre de nonnes ont été confrontées à des crises mystiques ou psychologiques qui les ont marquées toute leur vie. Dans les coulisses de la vie monastique, certains rites étaient loin d'être conformes à l'enseignement orthodoxe de l'Église. Des rituels secrets, souvent liés au mysticisme ou à des pratiques occultes, ont eu lieu dans certains couvents, notamment à une époque où l'Église elle-même était encore en proie à des tensions internes et à des schismes religieux. Bien que l'Église catholique ait toujours dénoncé ces pratiques, certaines nonnes, poussées par une soif de vérité spirituelle ou par la recherche d'une expérience divine plus intense, ont participé à des rites qui flirtaient avec le surnaturel. Les premières communautés monastiques féminines ont souvent été des lieux où l'on pratiquait des formes de prières mystiques extrêmes. Les nonnes se livrèrent parfois à des prières incantatoires, cherchant à invoquer des visions mystiques ou des révélations divines. Ces pratiques, qui semblaient se situer à la frontière de la magie et de la spiritualité, étaient souvent mal vues par l'Église, qui considérait ces rituels comme des hérésies. Pourtant, dans certains couvents, ces rituels se sont poursuivis secrètement, parfois même avec l'approbation tacite des supérieurs. Les rituels de purification physique et spirituelle étaient également très répandus dans certaines communautés religieuses. Le jeûne extrême, les flagellations et d'autres formes de mortification du corps étaient des moyens de se rapprocher de Dieu en sacrifiant la chair. Dans certains cas, les nonnes croyaient que cette souffrance les rendrait plus proches du Christ, qui lui-même avait souffert pour le salut de l'humanité. Ces pratiques ont souvent conduit à des états de transe et des visions, qui étaient interprétées comme des manifestations divines. Mais, dans certains cas, elles ont aussi conduit à des maladies physiques et psychologiques profondes, et des récits de visions cauchemardesques et de possessions sont fréquents dans les témoignages de l'époque. Mais ce n'étaient pas seulement des pratiques spirituelles extrêmes qui se déroulaient dans les coulisses des couvents. Certains récits font état de rituels où des nonnes se livraient à des pratiques occultes, cherchant à éveiller des pouvoirs surnaturels ou à entrer en contact avec des entités invisibles. Ces rituels étaient souvent menés en secret, loin des yeux de l'Église et des autorités civiles. Des textes anciens mentionnent des cérémonies impliquant des invocations de démons ou de saints déchus, des rites de possession et des pratiques destinées à voir l'avenir ou à contrôler le destin. Bien que ces rituels aient été tenus secrets et souvent rejetés par les autorités religieuses, ils nourrissent les théories qui entourent la vie des nonnes. Était-ce là une recherche sincère de la vérité divine, ou bien une tentative de manipulation des forces invisibles pour obtenir des pouvoirs ou des révélations interdites? L'histoire des nonnes et de ces rituels énigmatiques reste floue et marquée par des zones d'ombre. Les phénomènes surnaturels, bien que souvent associés à des visions mystiques, ont aussi joué un rôle important dans la vie des nonnes. Nombre d'entre elles ont été témoins de phénomènes inexpliqués qui ont renforcé l'aura mystique des couvents. Des bruits étranges, des voix inconnues, des apparitions lumineuses et des visions spectrales étaient parfois interprétés comme des signes divins. Cependant, certaines nonnes,
confrontées à des événements aussi inhabituels, se sont posées des questions sur la nature de ces manifestations. D'autres, confrontées à des épisodes d'hallucination ou de troubles mentaux, ont vu leur dévotion religieuse être mise à l'épreuve. Les témoignages sur les visions des nonnes sont nombreux, mais ils varient considérablement. Certaines nonnes vivaient des extases mystiques pendant les prières, où elles se sentaient emportées dans une autre dimension, rencontrant des saints ou même des anges. Mais d'autres ont vu des apparitions plus troublantes, comme des figures spectrales, des démons ou des entités inconnues qui se manifestaient dans le silence de leurs cellules. Ces expériences étaient interprétées par certains comme des bénédictions spirituelles, mais pour d'autres, elles étaient des signes de possession ou de folie. Certains couvents, notamment dans les régions rurales d'Europe, étaient associés à des phénomènes étranges, notamment des bruits surnaturels dans la nuit. Des récits circulaient sur des voix appelant les nonnes dans le noir, des bruits de pas invisibles, des chants de démons ou des murmures de prières entendus dans des chambres vides. Ces manifestations ont nourri les légendes et mystifié les visiteurs des couvents, qui voyaient souvent ces événements comme des signes d'une présence divine ou diabolique. Un sacrifice éternel. La vie d'une nonne, marquée par des sacrifices spirituels, des rituels secrets et des phénomènes inexpliqués, demeure l'un des mystères les plus fascinants et incompris de l'histoire religieuse. Les nonnes, en se consacrant à une vie de silence et de prière, ont ouvert des portes vers des réalités invisibles, où la frontière entre le divin et le démoniaque s'est parfois effacée. Mais ce sacrifice, bien qu'idéalisé par certains, cache aussi des zones d'ombre, des souffrances et des mystères qui ne sont pas toujours accessibles à la compréhension humaine. À travers les siècles, ces mystères ont nourri des légendes, des croyances populaires et des interrogations sans fin. Les rituels secrets, les sacrifices inimaginables et les phénomènes inexpliqués qui ont marqué la vie des nonnes des couvents demeurent des énigmes qui perdurent. Mais la question qui reste est la suivante. Ces pratiques étaient-elles réellement une quête spirituelle profonde ou bien un reflet des tensions humaines et des luttes internes qui traversaient ces femmes en quête de rédemption? Derrière les prières et les sacrifices des nonnes se cachent des conséquences profondes et souvent invisibles. Ces femmes, qui se sont vouées corps et âme à une vie monastique, ont souvent payé un prix bien plus lourd que celui qu'elles auraient pu imaginer en s'engageant sur ce chemin de dévotion. Si certains ont trouvé dans la vie monastique une voie de paix intérieure et de rédemption spirituelle, pour d'autres, cette existence a été marquée par des cicatrices invisibles, tant spirituelles que psychologiques. Cette partie de l'histoire des nonnes aborde les effets dévastateurs, mais aussi profondément révélateurs, que la vie monastique a pu avoir sur certaines d'entre elles. Des signes physiques et psychologiques, parfois durables, ont souvent été le fruit des rituels extrêmes et des sacrifices qu'elles ont consentis. Les effets de ces épreuves mystiques et spirituelles sont encore aujourd'hui au cœur de certains débats entre psychologues et théologiens. La spiritualité, dans toute sa puissance, n'a pas seulement des vertus d'élévation, mais aussi des côtés sombres, particulièrement dans un environnement aussi strict que celui d'un couvent. Les nonnes qui se consacraient entièrement à leur foi étaient souvent confrontées à des doutes, des tentations et des luttes intérieures. Et si la quête de la pureté et de la perfection spirituelle pouvait amener une élévation de l'âme, elle pouvait aussi entraîner des souffrances psychologiques profondes. Les premières victimes de ces souffrances étaient souvent celles qui étaient déjà fragiles, ou qui entraient dans la vie monastique poussées par un sentiment de culpabilité ou d'angoisse. Les couvents, dans leur quête de la séparation du monde matériel, imposaient des règles strictes qui pouvaient exacerber les failles psychologiques des nonnes. Le strict isolement, les vœux d'obéissance, la répression de la sexualité, et parfois même l'imposition de souffrances physiques sous forme de flagellation ou de jeûnes excessifs, pouvaient provoquer des troubles mentaux chez celles qui n'étaient pas prêtes à ces sacrifices. Certaines nonnes, après des années de vie monastique, sont tombées dans des états de dépression profonde, parfois exacerbés par la sensation de ne jamais atteindre l'idéal spirituel qu'elles poursuivaient. Le sentiment de culpabilité incessant d'être insuffisamment dévoué ou de ne pas mériter l'amour de Dieu pouvait conduire à des formes graves d'autoflagellation psychologique.
En dehors des manifestations physiques évidentes comme les cicatrices laissées par les flagellations, de nombreuses nonnes ont souffert de crises d'anxiété, de phobie et même de délires mystiques. Il est important de comprendre que ce type de souffrance n'était pas toujours perçu comme un mal dans la tradition monastique. En effet, de nombreux ordres considéraient la souffrance comme une forme de purification, une manière de se rapprocher de Dieu. Mais cette vision du monde avait un coût. Les nonnes qui entraient dans la vie monastique pensaient, souvent à tort, que la souffrance était le seul chemin vers le salut. Elles voyaient leur douleur comme une forme de sacrifice divin, une expiation pour leurs péchés ou pour le bien de l'humanité. Cependant, ce sacrifice constant avait parfois un effet dévastateur sur leur santé mentale. Les mystères de la transcendance, les hallucinations, visions et phénomènes inexpliqués. La quête spirituelle intense dans certains couvents a donné lieu à des phénomènes mystiques que beaucoup interprétaient comme des expériences de transcendance divine. Les nonnes qui se soumettaient à des rituels de purification extrême ou qui s'engageaient dans des périodes prolongées de jeûne et de méditation pouvaient vivre des visions religieuses, des extases spirituelles ou des expériences mystiques qui les emmenaient dans un autre monde. Cependant, ces expériences n'étaient pas toujours les bénédictions divines qu'elles croyaient. De nombreuses nonnes ont rapporté des hallucinations extrêmement vivaces, allant de visions de la Vierge Marie ou de Christ, à des apparitions d'anges, voire de démons. Ces visions ont parfois été vécues comme des moments de grâce divine, mais elles ont aussi conduit de nombreuses nonnes à des états de confusion mentale extrême, des crises de folie ou des comportements erratiques. Les experts en psychologie et psychiatrie ont longtemps cherché à comprendre ces phénomènes. Les théories avancées expliquent que ces expériences mystiques peuvent être le résultat de stress extrême, d'épuisement physique dû à des jeûnes prolongés ou à des privations, ou encore de l'isolement social. Les hallucinations induites par des conditions de vie difficiles et des états de fatigue mentale et physique peuvent ressembler à des visions spirituelles, mais elles sont souvent le fruit d'un esprit affaibli cherchant à échapper à la réalité immédiate. Un phénomène particulièrement troublant que l'on a observé est celui des transes mystiques. Certaines nonnes étaient prises de convulsions ou se retrouvaient plongées dans des états d'extase intense, où elles semblaient entrer en contact direct avec le divin. Ces épisodes étaient souvent perçus comme des preuves de l'intervention divine. Cependant, certains historiens et psychologues ont suggéré qu'ils étaient en réalité le résultat d'une surcharge émotionnelle et physique, d'une forme de dissociation psychologique où l'individu, submergé par les exigences spirituelles et physiques, cherche à fuir sa souffrance en s'immergeant dans un autre état de conscience. Les nonnes qui passaient de nombreuses années dans les couvents, parfois sans voir le monde extérieur, souvent sous des régimes alimentaires stricts et en proie à une vie de souffrance spirituelle, ont fréquemment développé des troubles mentaux à long terme. La dépression, souvent diagnostiquée trop tardivement, est l'un des effets les plus courants de cette vie de renoncement extrême. Le sentiment d'isolement, l'absence d'un contact humain réel, et le poids de la quête de perfection spirituelle ont souvent conduit à un vide intérieur impossible à combler. Pour certaines, la vie monastique a constitué un véritable abîme psychologique dans lequel elles ont sombré. Les crises de délire mystique, les dépressions profondes et les visions hallucinatoires ont frappé les plus vulnérables. Mais d'autres nonnes ont vécu ces années de sacrifice comme une pureté de l'âme, et ont atteint des niveaux spirituels que d'autres voyaient comme des témoignages de sainteté. Le concept de sainteté lui-même devient ambigu dans ce contexte. Est-ce que les nonnes, en se sacrifiant totalement, sont devenues des êtres d'exception, proches de Dieu? Ou bien, est-ce que cette quête de perfection, poussée parfois à des extrêmes dangereux, a simplement conduit à la rupture mentale de ces femmes? En dépit de leur sacrifice, nombreuses furent celles qui ont été condamnées à une vie marquée par des traumatismes psychologiques profonds. Certains récits historiques parlent de nonnes qui, après des années de prière et de méditation, sont devenues des figures vénérées, des mystiques reconnus pour leur vision et leur sainteté. Mais il existe aussi de nombreux témoignages de celles dont la santé mentale s'est dégradée au point de les rendre incapables de fonctionner normalement. Des nonnes qui sont tombées dans la folie
ou sont mortes de causes liées à l'épuisement spirituel et physique. Les conséquences psychologiques et spirituelles de la vie monastique sont infiniment complexes. Si certains trouvent une paix intérieure dans l'isolement et les sacrifices de la vie monastique, d'autres en ressortent brisés, marqués à jamais par les luttes intérieures et les épreuves spirituelles qu'elles ont traversées. Ces femmes, dans leur quête de perfection et de proximité divine, ont souvent payé un prix bien plus élevé que celui de la dévotion. Au-delà des murs silencieux des couvents, loin des regards curieux et des jugements extérieurs, l'héritage des nonnes a eu une influence durable sur la société et la culture. Si leur vie religieuse était souvent perçue comme un modèle de dévotion pure et absolue, un certain nombre de nonnes ont vécu des existences marquées par des résistances, des contestations et des conflits avec l'autorité ecclésiastique. Ces femmes, enfermées dans un monde clos, ont parfois offert un miroir distordu de la société dans laquelle elles évoluaient. Et de nombreuses histoires ont circulé, alimentées par des rumeurs, des légendes et des récits de résistance, pour façonner la perception des nonnes dans le monde extérieur. La société médiévale et post-médiévale, profondément marquée par la religion, avait une vision ambivalente des nonnes. D'un côté, elles étaient considérées comme des modèles de vertu, de dévouement et de sainteté. Leurs vies austères et dédiées à la prière étaient censées servir de phare moral pour la société, un exemple de ce que la dévotion pure pouvait produire. Les nonnes étaient vues comme les épouses mystiques du Christ, des femmes saintes au service de Dieu, honorées dans les textes sacrés et vénérées dans les communautés religieuses. Mais il existait aussi un côté plus sombre et plus complexe dans cette perception sociale. Parfois, les nonnes étaient considérées comme des femmes ayant renoncé à leur propre féminité, souvent perçues par certains comme des âmes brisées ou étrangères à la société. Leur isolement physique et spirituel les rendait des êtres à part, souvent incompris. Leurs vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance étaient perçus par certains comme des signes de soumission totale, mais aussi comme une forme de rébellion contre les normes sociales de l'époque, où les femmes étaient attendues dans des rôles spécifiques de mère et d'épouse. Les récits sur les nonnes mystiques et les expériences surnaturelles qu'elles vivaient ont fait naître une sorte d'ombre sur leur image. Certaines nonnes étaient aperçues comme des femmes possédées par des forces divines, capables de communiquer avec Dieu ou les esprits, mais parfois ces pouvoirs spirituels étaient interprétés avec méfiance, voire comme des signes d'hérésie. Les visions mystiques, les phénomènes inexplicables et les épisodes de possession étaient souvent utilisés contre elles par l'Église elle-même, qui, bien que tolérant certaines manifestations mystiques, avait une vision stricte de la discipline religieuse. Les nonnes dont les expériences spirituelles semblaient trop éloignées de l'orthodoxie chrétienne étaient parfois accusées de pratiques hérétiques ou d'ésotérisme. Ces accusations pouvaient mener à leur réclusion forcée ou, dans les cas les plus extrêmes, à des poursuites judiciaires, voire à des exécutions. Les nonnes et la résistance, contestation de l'ordre et lutte contre les normes. Malgré le contrôle rigide imposé par l'Église, certaines nonnes ont choisi de résister. Leur vie au couvent n'était pas seulement une existence soumise à la volonté divine et à l'autorité de leurs supérieurs. Bien souvent, elles ont été des figures de résistance, cherchant à redéfinir leur place au sein de l'Église et de la société. La résistance des nonnes prenait diverses formes, qu'elles soient spirituelles, philosophiques ou même physiques. Certaines ont résisté à l'autorité ecclésiastique en se rebellant contre des règles trop strictes, trop oppressives ou trop éloignées de leur vision personnelle de la foi. Par exemple, plusieurs nonnes ont réagi aux tentatives d'imposer des règles de jeûne trop sévères qui, selon elles, dénatureraient l'essence même de la dévotion religieuse. Ces révoltes étaient souvent menées par des femmes qui avaient des visions mystiques différentes de celles des autorités. Leurs idées étaient parfois perçues comme des hérésies, mais pour ces nonnes, il s'agissait simplement de rechercher une forme plus pure et plus personnelle de connexion avec Dieu. D'autres nonnes ont exprimé leur résistance à travers leur engagement envers des œuvres de charité, refusant de se cloîtrer complètement dans l'intimité du couvent. Ces femmes ont parfois pris des risques considérables pour soigner les malades, enseigner aux enfants ou défendre les droits des plus démunis.
Dans un contexte où la société considérait souvent les femmes religieuses comme des êtres dociles et soumises, cette forme de résistance a eu un impact sur la façon dont les nonnes étaient perçues. L'un des aspects les plus fascinants de la résistance des nonnes concerne les mouvements réformistes. Certaines religieuses ont, au sein même des couvents, cherché à réformer les pratiques abusives, à lutter contre les dérives de certains ordres et à redonner du sens à la vie monastique. Ces réformes ont souvent été combattues par les autorités religieuses, mais ont néanmoins jeté les bases de nouvelles pratiques spirituelles qui persisteront dans les siècles suivants. Les nonnes et la culture populaire, mythes, légendes et superstitions. Si la réalité des vies des nonnes était souvent confinée dans les limites des couvents, leur héritage s'est propagé bien au-delà de ces murs, alimentant des mythes et des légendes populaires qui ont façonné la culture collective de l'époque. Les récits sur les nonnes mystiques, les visions divines et les expériences surnaturelles sont devenus des histoires fascinantes pour le peuple. L'imaginaire populaire a souvent exagéré les aspects les plus étranges de la vie monastique, en particulier ceux liés aux phénomènes mystiques ou à des rituels mystérieux. Les nonnes ont été décrites dans les récits populaires comme des figures à la fois énigmatiques et séduisantes. D'un côté, elles étaient vénérées comme des saintes, des femmes en contact direct avec le divin. Mais de l'autre, leur isolement et leur engagement à vivre en dehors des conventions sociales ont souvent alimenté des superstitions. Certaines communautés croyaient que les nonnes pouvaient guérir des maladies par des prières ou des potions, que leurs visions mystiques étaient des messages du monde spirituel, ou que leur souffrance était la preuve d'une connexion divine intense. Le mythe de la nonne possédée par des démons ou influencée par des forces surnaturelles a également émergé dans les récits populaires. L'idée de nonnes vivant dans des transes mystiques, pratiquant des rituels secrets ou parlant à des anges ou à des démons, a contribué à créer une image à la fois fascinante et inquiétante de la vie monastique. Dans certains cas, ces récits ont été utilisés pour alimenter la peur de l'Église et de l'autorité religieuse, tout en soulignant l'aspect inconnu et parfois menaçant des expériences vécues par les nonnes. Cette mythologie populaire a perduré à travers les siècles et continue de nourrir l'imaginaire collectif, que ce soit dans les histoires, les films ou même les croyances modernes. La nonne mystérieuse, la sainte guerrière ou la femme possédée font partie des archétypes qui résonnent encore dans la culture populaire, témoignant de l'impact durable que ces femmes ont eu sur l'histoire et sur notre perception de la spiritualité. Au-delà des mythes populaires et des légendes, l'héritage des nonnes a également eu un impact profond sur la culture spirituelle et religieuse. Les pratiques mystiques, les visions et les sacrifices de certaines nonnes ont influencé les courants mystiques au sein de l'Église catholique, contribuant à enrichir les traditions de prière, de méditation et de contemplation. Les grandes mystiques du Moyen-Âge, comme Sainte Catherine de Sienne ou Sainte Thérèse d'Avila, ont eu un rôle essentiel dans la redéfinition de la spiritualité chrétienne et ont inspiré d'innombrables autres religieuses à poursuivre leur propre quête spirituelle. Les récits de ces femmes de foi, qui ont lutté pour concilier leur dévotion à Dieu avec les réalités de la vie terrestre, continuent de marquer les esprits et influencent encore aujourd'hui la spiritualité moderne. Elles ont montré que la vie religieuse n'était pas seulement une question de soumission à une autorité extérieure, mais aussi un chemin de transformation personnelle et de recherche intérieure, un chemin semé d'embûches, de sacrifices, mais aussi de révélations profondes. L'héritage des nonnes est complexe et nuancé. Si certaines ont incarné la sainteté pure, d'autres ont été des figures de résistance, luttant contre des autorités oppressives, des normes religieuses strictes ou des systèmes patriarcaux qui cherchaient à les réduire au silence. Elles ont laissé une empreinte indélébile sur la culture religieuse et spirituelle, à la fois vénérée et crainte. Leur vie, remplie de sacrifices, de mystères et parfois de rébellions, continue de fasciner et de susciter des interrogations sur la nature de la foi, de la dévotion et de l'humanité. Dans le silence des cloîtres et des cellules monastiques, certaines nonnes ont produit des œuvres écrites qui ont survécu à travers les âges, offrant un aperçu unique de leur monde intérieur, de leur lutte spirituelle et de leur quête de la vérité divine. Ces écrits, souvent profondément personnels, ont non seulement permis de comprendre la vie monastique,
mais aussi de révéler les mystères spirituels et les visions mystiques qui ont défini leur existence. Certains ont même réussi à transcender leur époque et à laisser un héritage spirituel et intellectuel qui continue d'influencer la pensée religieuse, littéraire et philosophique à travers les siècles. Les visions, les récits mystiques et les journaux intimes de ces femmes sont devenus des témoignages inestimables de ce que l'on pourrait appeler l'âme des nonnes, une âme qui oscille entre la recherche incessante de Dieu et une introspection si profonde qu'elle devient parfois difficile à comprendre. En explorant ces témoignages, nous entrerons dans l'intimité spirituelle des nonnes et découvrirons comment leurs expériences ont modelé non seulement leur propre époque, mais aussi les générations futures. Certaines ont réussi à laisser une trace qui va bien au-delà de leur vie monastique, une trace de réflexion, de résistance et de vision mystique qui fascine toujours. Les écrits spirituels de certaines nonnes ont servi de véritables fenêtres ouvertes sur leur âme. Ces journaux, souvent intimes et rédigés dans des moments de grande dévotion, nous permettent de comprendre les émotions, les pensées et les luttes spirituelles que ces femmes ont traversées. Dans ces pages, on découvre des nonnes face à des dilemmes spirituels, des crises de foi, mais aussi des expériences mystiques qui les rapprochent de Dieu, tout en renforçant leur sens de l'individualité et de la rébellion spirituelle. L'un des exemples les plus frappants de ces écrits spirituels provient de Sainte Thérèse d'Avila, une mystique espagnole du XVIe siècle. Ses livres, notamment le livre de ma vie, offrent un aperçu fascinant de ses visions, de ses extases spirituelles et de ses réflexions sur la vie monastique. À travers ces mots, on ressent sa lutte constante pour équilibrer l'obéissance au couvent et son désir d'une relation intime avec Dieu. Ces écrits montrent comment la vie monastique, loin d'être un chemin de pure paix, pouvait être le théâtre de luttes intérieures profondes et de recherches incessantes de sens. De même, Sainte Catherine de Sienne, une autre mystique italienne, a laissé derrière elle une abondance de lettres et de traités spirituels, qui témoignent de sa volonté farouche de réformer l'Église et de servir Dieu de manière totalement dévouée. Ces dialogues sont remplis de visions mystiques, dans lesquelles elle entre en contact direct avec le Christ et entend des voix célestes. Ces écrits ont non seulement influencé la spiritualité catholique, mais ont également permis à Catherine de Sienne de se faire entendre, malgré sa position de femme dans un monde religieux dominé par des hommes. Les nonnes plus anonymes ont aussi laissé des traces similaires à travers des journaux de prière et des écrits mystiques. Ces documents, souvent transmis de génération en génération à l'intérieur des cloîtres, révèlent une vision du monde et de la foi qui échappe parfois à la rationalité, mais qui propose une autre forme de vérité, plus personnelle et plus subjective. Ces écrits soulignent une dimension profondément humaine de la vie monastique, une quête incessante du divin mêlée à des questionnements sur la souffrance, la solitude et la rédemption. Les visions mystiques, une connexion divine au-delà du corps. Les visions mystiques des nonnes ont toujours été un sujet de fascination et de controverse. Certaines d'entre elles ont été décrites comme des révélations divines, des rencontres avec le Christ, la Vierge Marie ou d'autres figures spirituelles. Ces expériences ont été perçues par les nonnes elles-mêmes comme des signes du divin, une forme de communication directe avec une réalité transcendante. Mais pour d'autres, ces visions étaient également perçues comme des phénomènes mystiques difficiles à expliquer ou parfois inquiétants. La nonne mystique du Moyen Âge, par exemple, a souvent été perçue comme une personne entre deux mondes, vivant dans un état d'extase spirituelle où elle semble échapper aux lois du temps et de l'espace. Les visions étaient souvent liées à des pratiques ascétiques extrêmes, comme le jeûne, l'isolement et les mortifications corporelles. En se débarrassant des besoins matériels et en renonçant à la chair, ces femmes espéraient pouvoir s'élever spirituellement pour toucher les sphères célestes. Les visions d'anges, de saints et même de démons étaient alors souvent interprétées comme des révélations divines ou comme des tests spirituels, voire des épreuves de purification. Cependant, la frontière entre la sainteté et la folie était parfois très mince. Certaines nonnes ont été victimes de crises psychotiques, mais dans un contexte où la religion et la spiritualité étaient les seuls moyens de donner sens à une vie de sacrifice et de souffrance,
il était difficile de distinguer la folie pure de la véritable expérience mystique. La nonne mystique, en proie à ces visions hallucinatoires, pouvait être vue comme une élue ou comme une fou, selon les critères de l'époque. Les visions mystiques ont également laissé une trace durable dans la théologie et les écrits religieux. Par exemple, les visions de sainte Hildegarde de Bingen, une abbesse allemande du XIIe siècle, ont été systématiquement écrites et analysées. Ces visions détaillées de l'univers, des créatures célestes et de la nature spirituelle de Dieu sont devenues des sources d'inspiration théologique et artistique, influençant des générations de penseurs et d'artistes. À travers ses écrits, elle a démontré qu'il était possible de concilier les dimensions spirituelles et intellectuelles de la vie religieuse. Les écrits mystiques des nonnes ont eu une influence durable sur la spiritualité chrétienne et au-delà. Leur capacité à pénétrer les profondeurs de la foi et à décrire des expériences hors du commun a ouvert de nouvelles voies de réflexion sur la nature du divin, la relation entre l'humain et le sacré, et la quête de la vérité spirituelle. En particulier, les mystiques comme Thérèse d'Avila et Catherine de Sienne ont redéfini la relation personnelle à Dieu, en insistant sur l'importance de l'intimité spirituelle et de l'expérience directe du divin. Leurs écrits ont remis en question l'idée que la sainteté devait être vécue uniquement par les grands événements publics ou les exploits extérieurs. Au contraire, elles ont souligné que le chemin de la sainteté pouvait être aussi intérieur et silencieux que possible, basé sur la prière, l'introspection et la contemplation. Leurs contributions ont également eu des répercussions dans l'histoire de l'art et de la philosophie. La façon dont elles ont exprimé la transcendance divine dans des termes poétiques a inspiré de nombreux artistes et poètes, tandis que leurs théories spirituelles ont influencé la pensée théologique et mystique pendant des siècles. Certaines de leurs visions ont même trouvé leur place dans l'art sacré, où elles ont été immortalisées dans des fresques, des icônes et des sculptures. Les écrits des nonnes ont transcendé les siècles et continuent de nous offrir des perspectives profondes sur la spiritualité, la foi et la recherche du divin. Dans leurs mots et leurs visions, nous pouvons encore ressentir l'écho de leur quête intérieure, leur lutte pour comprendre et ressentir Dieu dans un monde qui semblait souvent sombre et inintelligible. Leurs témoignages restent une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à comprendre les mystères de la vie monastique, tout en nourrissant une vision de la spiritualité qui va bien au-delà des dogmes et des contraintes religieuses. Ces écrits sont un héritage éternel, un témoignage du pouvoir de la foi, mais aussi des épreuves qu'elle impose à l'âme humaine. Au fil des siècles, l'influence des nonnes n'a cessé de résonner au-delà des murs des couvents et des monastères. Bien que leur présence dans la société moderne soit moins visible qu'autrefois, leur héritage spirituel, culturel et philosophique continue de traverser les âges, influençant des domaines aussi divers que la théologie, l'art, la littérature et même la psychologie. De nos jours, le rôle des nonnes dans la société a considérablement évolué par rapport aux siècles précédents. Les couvents et les monastères, bien qu'ils existent toujours, sont beaucoup moins peuplés qu'avant. La vie religieuse, avec ses vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, est moins attrayante pour les femmes de notre époque, en partie en raison des changements sociaux et culturels. Les femmes modernes, en particulier, sont confrontées à des réalités bien différentes, marquées par la recherche d'une indépendance économique et sociale, ainsi que par des mouvements féministes qui ont redéfini les rôles traditionnels de la femme dans la société. Cependant, cela ne signifie pas que l'héritage des nonnes a disparu. Au contraire, il s'est réinventé. De nombreuses religieuses aujourd'hui continuent de vivre leur foi de manière radicale, mais elles adaptent les principes traditionnels à un monde en perpétuelle évolution. Par exemple, certaines communautés monastiques modernes se concentrent sur des œuvres de charité, de justice sociale et de développement communautaire. Les nonnes qui choisissent de vivre dans des contextes de plus en plus laïques s'engagent activement dans des domaines tels que l'éducation, la santé et l'aide humanitaire. Leur vie de prière et de service reste un témoignage vivant de leur engagement spirituel. Il existe aussi de plus en plus de nonnes qui cherchent à réconcilier la vie monastique avec les exigences du monde moderne, en utilisant les outils de communication modernes pour diffuser leur message de foi et de solidarité.
Les blogs, les livres, les podcasts et même les vidéos sont devenus des moyens pour les nonnes de partager leur spiritualité avec un public mondial, brisant ainsi les frontières physiques et spirituelles qui les séparaient autrefois. L'impact des nonnes sur la spiritualité contemporaine. Les nonnes, à travers leur vie de dévouement total à Dieu, ont souvent développé une forme de spiritualité intérieure intense et personnelle. Bien que la vie monastique soit profondément rituelle et structurée, de nombreuses religieuses ont exploré des pratiques spirituelles telles que la méditation, la prière contemplative et la lecture mystique, qui ont eu une profonde influence sur la spiritualité contemporaine. Au cours des dernières décennies, nous avons assisté à un regain d'intérêt pour des formes de spiritualité plus intérieures et mystiques. Des penseurs et des chercheurs modernes, influencés par les traditions monastiques, ont développé des approches de la méditation et de la contemplation qui sont largement accessibles au grand public. Des figures telles que Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, deux mystiques espagnols du XVIe siècle, ont été redécouvertes par de nombreux croyants et chercheurs spirituels qui trouvent dans leurs écrits une forme de sagesse profonde. Leurs pratiques spirituelles, centrées sur la purification intérieure et la rencontre personnelle avec le divin, résonnent toujours profondément dans la culture spirituelle contemporaine. Le renouveau de l'intérêt pour les traditions contemplatives et mystiques ne se limite pas au catholicisme. En effet, de nombreuses communautés interreligieuses et des individus de différentes confessions cherchent aujourd'hui à retrouver cette quête de pureté et de silence intérieur, inspirés par l'exemple des nonnes et des moines qui ont su vivre dans une solitude profonde, tout en étant en relation intime avec le divin. Les nonnes et la psychologie, une exploration de l'introspection. Les vies des nonnes ont également eu un impact sur le domaine de la psychologie, notamment en ce qui concerne la compréhension de l'introspection et des luttes intérieures. Les nonnes, souvent confrontées à des tensions entre leurs désirs spirituels et les contraintes de leur engagement religieux, ont vécu des expériences psychologiques intenses qui peuvent offrir des aperçus précieux pour la psychologie contemporaine. La pratique de l'introspection, à travers la prière et la méditation, est une caractéristique fondamentale de la vie monastique. L'attention portée à la vie intérieure, la lutte contre les distractions externes et la recherche de l'unité avec Dieu ont des parallèles évidents avec les approches modernes de la psychologie, en particulier dans les domaines de la pleine conscience, mindfulness, et de la thérapie centrée sur l'acceptation et l'engagement, ACT. Les études sur les pratiques spirituelles et leur impact sur la santé mentale ont mis en évidence les bienfaits de l'introspection profonde et de la méditation, des pratiques que de nombreuses nonnes ont cultivées pendant des siècles. Les défis psychologiques des nonnes, notamment le sentiment de solitude ou l'isolement, ont également fait l'objet de recherches. L'aspect de la vie monastique qui implique un renoncement à la famille et à la société peut, en effet, être comparé aux études modernes sur les effets de l'isolement social. Cependant, dans le contexte de la spiritualité chrétienne, cet isolement est souvent vu comme une voie vers la pureté intérieure et la libération des distractions mondaines. Les psychologues contemporains s'intéressent donc à l'aspect paradoxal de la vie monastique, un isolement choisi, mais qui peut être source de paix et de guérison spirituelle. L'héritage des nonnes a également perduré à travers les siècles dans l'art et la littérature. Les récits des vies de ces femmes, souvent marqués par des luttes spirituelles et des expériences mystiques, ont inspiré des artistes, des poètes, des écrivains et des dramaturges. Ces œuvres artistiques, qu'elles soient littéraires ou visuelles, ont permis de maintenir vivante l'image des nonnes et de rendre hommage à leur dévouement spirituel. L'art sacré a longtemps été une manière pour les nonnes elles-mêmes d'exprimer leur foi. Que ce soit à travers des peintures, des sculptures ou des manuscrits enluminés, de nombreuses religieuses ont contribué à l'enrichissement du patrimoine artistique chrétien. Leurs œuvres ont été souvent inspirées par leur vision mystique et leur dévotion personnelle, et ont servi à élever l'esprit vers le divin. Dans la littérature, les nonnes ont été représentées sous de nombreuses formes, parfois comme des modèles de vertu, parfois comme des figures tragiques, parfois encore comme des héroïnes mystiques. Les écrivains ont souvent exploré la tension entre le monde spirituel et le monde terrestre à travers les histoires de nonnes, abordant des thèmes universels tels que le sacrifice, la rédemption et la quête de sens.
Des romans comme La religieuse de Diderot ou La chartreuse de Parme de Stendhal, par exemple, mettent en lumière les dilemmes internes auxquels ces femmes faisaient face, entre le désir de liberté et l'appel de la vocation religieuse. L'héritage des nonnes, dans toutes ses dimensions, reste un témoignage vibrant de la quête spirituelle et mystique, un voyage intérieur qui continue de résonner profondément dans notre monde moderne. Si leur rôle dans la société a évolué au fil du temps, leur influence sur la spiritualité, l'art, la psychologie et la culture populaire demeure essentielle. Les nonnes, par leur vie d'engagement, de sacrifice et de dévotion, ont offert au monde un modèle de foi intense et de recherche de vérité intérieure. Aujourd'hui, leur vie et leurs écrits continuent de nourrir les recherches spirituelles, de promouvoir des pratiques de méditation et de pleine conscience, et d'inspirer des œuvres artistiques et littéraires qui transmettent leur héritage au-delà des siècles. Les mystères et les sacrifices des nonnes n'ont pas perdu leur pouvoir de fascination, et leur quête spirituelle, loin de s'éteindre, continue de briller comme un phare pour ceux qui cherchent encore la vérité dans un monde de plus en plus complexe. Ainsi, l'héritage des nonnes demeure intact, une légende vivante et une invitation à rechercher le divin dans les recoins les plus profonds de notre être. Et voilà, chers amis, nous arrivons à la fin de cette exploration fascinante et mystérieuse de la vie des nonnes à travers les siècles. Nous avons plongé ensemble dans l'univers des cloîtres, des prières silencieuses, des sacrifices et des visions mystiques. Ces femmes, à la fois invisibles et pourtant si présentes, ont laissé un héritage profond et durable qui continue de nourrir notre compréhension de la spiritualité, de la foi et de la quête intérieure. Leur dévouement et leur lutte nous rappellent que la recherche de vérité, qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou intellectuelle, est une aventure intime et sacrée, qui va bien au-delà de ce que l'on peut percevoir à l'extérieur. Avant de conclure, je tiens à vous remercier chaleureusement, vous qui avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre intérêt et votre attention sont précieux, et c'est grâce à des passionnés comme vous que ces récits prennent vie. Si vous avez apprécié ce voyage fascinant dans l'histoire des nonnes et leur monde mystérieux, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne Mystère et Savoir. Chaque abonné et chaque commentaire compte, et nous nous efforçons de vous offrir toujours plus de contenu captivant sur des sujets tout aussi intrigants. Nous vous encourageons à partager vos réflexions et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Chaque échange est une opportunité de grandir ensemble, d'explorer plus loin et de nourrir notre soif collective de savoir. Restez curieux, car le mystère du monde est vaste, et chaque question ouverte nous mène à de nouvelles découvertes. Merci encore pour votre soutien et d'avoir été avec nous dans ce voyage mystique. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur Mystère et Savoir. Que la lumière de la connaissance et de la sagesse guide chacun de vos pas.